Voici quasiment un an que les communautés riveraines des forêts sont privées de leur quote-part de 10% prélevée annuellement depuis une vingtaine d'années sur la redevance forestière. Une pilule très amère pour ces communautés qui ont vu plusieurs de leurs projets sociaux tomber à l'eau. L'électrification villageoise, les communautés ont investi, elles ont demandé que leur investissement aille là-dedans. Mais c'est des gros investissements. À partir du moment où ça a eu un début et que ça ne peut plus continuer, dites-moi, la ligne électrique va pourrir comme elle est en train de pourrir sans que la lumière brille. Après 2 jours, il faut que tu te déportes en ville pour aller charger le téléphone. C'est une remise en cause de la loi de finances 2015, laquelle a inspiré le directeur général des impôts qui, à travers une circulaire, a partagé les 10% destinés aux villageois entre les communes et les agents de recouvrement du ministère des Finances. Vous voyez donc dans les communautés, il y a des dérapages. Et ces dérapages se résument dans le braconnage. C'est-à-dire, on a l'impression que les communautés se disent, si nous n'avons plus rien à gagner, pourquoi conserver? Alors que les députés s'apprêtent à examiner la loi de finances 2016, l'association FODER, Fonds et Développement Rural, saisit l'occasion pour interpeller les autorités publiques. Nous souhaitons que les élus du peuple, que sont les députés et les sénateurs de la République, rétablissent la justice dans le partage des bénéfices issus de l'exploitation forestière en réallouant ou en réintroduisant dans la loi des finances 2016 les 10% de redevances forestières annuelles destinées aux communautés locales et autochtones riveraines des forêts exploitées. Supprimer la part des communautés riveraines dans la redevance forestière annuelle, c'est bloquer l'électrification rurale, la construction des points d'eau et des salles de classe, mais aussi le paiement des enseignants vacataires, pour ne citer que ces quelques projets d'envergure.